Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Louis Desjoyaux, le PDG des piscines Desjoyaux. Bonjour, Bonjour. merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Bon, 2021, ça sera un très bon millésime pour vous, c'est sûr, quand on voit les Ah oui. chiffres, 41% de hausse du chiffre d'affaires, c'est ça, sur les derniers chiffres qu'on a pu avoir? Actuellement, si vous voulez, donc on clôt notre exercice au 31 août de chaque année. L'an passé, nous avons, clôturé en bilan consolidé à 115 millions d'euros de chiffre d'affaires et 14 millions d'euros de résultats nets après impôts et de l'ordre de 13 000 bassins réalisés, enfin fabriqués et vendus dans le monde entier. Et oui, cette année, on est sur des croissances très, très importantes de l'ordre de 40 oui. Pour finir donc sur un chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année qui se rapproche de? Écoutez, j'espère qu'on va aller, chatouiller en social, les 140 millions, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça sera un millésime record pour le groupe. Ce sera un millésime record en termes de croissance et j'espère en termes de résultats. La croissance, encore une fois, elle est toujours au rendez-vous. Les demandes de projets, de piscines, ils sont toujours aussi soutenus en cette rentrée. On sait qu'on a eu une météo et un été exécrables. Ça a eu un impact ou pas depuis sur la rentrée? Ça a forcément un tout petit impact. Vous savez, on achète des parapluies quand il pleut et on achète des piscines quand il fait beau. L'été n'a pas été Hmm. excellent. On le ressent en termes de contact, pour l'instant, mais uniquement en termes de contact. En termes de croissance, nous sommes sur les 3-4 premiers mois de l'année en croissance, soutenue quand même, Donc 3-4 premiers mois, c'est parce que l'exercice clôt au mois d'août, c'est ça, hein? au 31/8. Alors on a déjà une visibilité sur le premier semestre. D'accord. Et donc, Le 1er semestre, je peux annoncer une croissance sur le premier semestre. d'accord, mais à un chiffre. Ah oui, oui, ce sera déjà pas mal. D'accord. Donc en fait, les Si croissances, jamais les on fait croissances, plus 10 ouais. sur les plus 40, ce serait top. Non, donc ça veut dire qu'en fait, voilà, 2021 restera une année d'exception dans tous les sens du terme, et on va Oui, revenir vers une croissance plus normale qui est une croissance, sous 10% de chiffre sur d'affaires? 10%, oui. Vous savez, je pense que sereinement et en étant prudent, je pense qu'on peut tabler sur une croissance, si la météo nous aide un peu, sur une croissance de 10% sur les 5 prochaines années. Je suis confiant pour cette tendance-là. 10% par an, on est d'accord, hein? Oui, 10% par an, hein. Le délai, Jean-Louis Desjoyaux, pour avoir sa piscine, il était de plusieurs mois au pire, quand il a fait, très beau, très chaud et qu'on était en plein confinement. Aujourd'hui, les délais se sont rétrécis, j'imagine, hein? Oui, ils sont raccourcis puisque le délai de dépôt d'une piscine aujourd'hui est d'1 mois, 1 mois et demi. Voilà. On est revenu dans les délais moyens, d'avant-crise? Nous sommes revenus dans des délais normaux de pause. Voilà. Même si malheureusement, on avait aussi, et c'est, structurel, des problèmes de pause puisqu'il nous manque des poseurs. Voilà. Et c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Donc les poseurs, donc la main-d'œuvre pour poser, donc pas pour concevoir ni fabriquer la piscine, pour la poser. Sur la question des transports, je ne sais pas, des intrants, des matières premières, il y a des problèmes d'approvisionnement, il y a des coûts qui ont beaucoup monté. Il y a, encore une fois, ces poseurs, vous avez du mal à recruter? Oui, on a du mal à recruter. Aujourd'hui, on a conçu une usine, moi, dans les années 2007-2008, avant la crise financière dont vous parliez d'ailleurs tout à l'heure. Nous avions conçu une usine pour faire 20 à 25 000 bassins à périmètre constant. Aujourd'hui, on a la puissance de feu pour les réaliser. Par contre, il faut les poser. Et aujourd'hui, les poser, il nous manque, avec 7% malheureusement de taux de chômage, on est au plein emploi. Et on a créé une école de formation pour essayer de former de nouveaux maçons, parce qu'un maçon, c'est 50 piscines, et on manque cruellement de main-d'œuvre pour poser nos piscines. On n'a Donc, pas assez de maçons. Vous ne trouvez pas assez de maçons qui ont les c'est compétences? impossible. Et pourtant, on travaille main dans la main avec Pôle emploi sur toute la France. Malgré cela, on a des difficultés à trouver les maçons. On forme ces maçons, nous, chez nous, à nos frais, pendant 12 semaines. Ça nous coûte 100 000 euros par formation. Et bien, malgré ça, on a des soucis avec Pôle emploi pour trouver de la main-d'œuvre Et à vous, former. même avec des meilleures rémunérations, ça. Oui, ils ont la certitude d'avoir un emploi, la certitude de pouvoir se mettre à leur compte et éventuellement la certitude de pouvoir prendre à terme une concession des joyaux. Eh bien, malgré ça, c'est compliqué. Comment vous l'expliquez, ça? C'est Là, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est politique pour moi, donc c'est-à-dire c'est je politique, c'est-à-dire je c'est ne politique? répondrai pas.
Ah, c'est un mal profond, c'est un mal français profond, voilà. Bon. Est-ce qu'avoir sa piscine, pour ceux qui nous regardent, c'est plus comment dire, un plaisir de riche aujourd'hui? Quel est le prix moyen d'une piscine enterrée? Vous êtes le spécialiste des piscines enterrées, hein. Nos premiers prix sont 15 000 €. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est accessible pour tout le monde, hein. On a été d'ailleurs des artisans de la démocratisation de la piscine avec papa. On n'est pas les seuls. Il y a Waterer qui l'a été aussi, je pense, avec nous. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'offrir une piscine. Et pour 15 000 €, on a quelle taille de piscine? On a une 7,25 par 3 pour être précis, avec une garantie de 10 ans, avec un service de proximité avec nos magasins. Donc on a un beau bassin de 6 par 3, vous voyez. Le prix moyen aujourd'hui d'acquisition d'une piscine? Là, c'était le premier prix, mais 25 à, 25 à 30 000 euros. bon. Est-ce que c'est vrai Avec que un panier moyen en ouais, Allemagne de 40 000 euros, où nous sommes leaders, et en Espagne, le même panier moyen à 17 000. bon. Et c'est vrai que les bassins sont de plus en plus petite taille Oui, aujourd'hui, année après année. C'est une vraie tendance, ça? c'est une grosse tendance. Les bassins aujourd'hui, 6,3 à 8,4, c'est 80% de nos volumes et voire plus petits. C'est-à-dire les terrains sont de plus en plus petits, les terrains sont de plus en plus chers. On va sur des tailles de piscine de plus en plus petites. Mmh. Sur les performances à l'exportation, c'est intéressant, vous parlez de l'Allemagne. Tout ce qui est l'export, c'est quasiment un petit peu en dessous de 40 de vos ventes, c'est ça, hein? C'est légèrement en dessous de 40%, oui, puisqu'on exporte dans 80 pays. Nous avons 6 filiales à travers le monde, sur les pays évidemment les plus intéressants, hein, les pays qui ont le plus de croissance à venir, et notamment les États-Unis. Et nous espérons arriver à 50-50 dans les 3 à 4 prochaines années, en misant beaucoup, beaucoup sur l'export, mais essentiellement sur nos filiales. Ouais. Vous dites que vous êtes leader en Allemagne, avec 3 000 piscines vendues, c'est ça, c'est 3 000 piscines? C'est-à-dire que C'est ça. le marché est rikiki ou il est très atomisé? Le marché, il y a 10 ans, il n'existait pas en Allemagne. Je pense qu'on n'est pas les seuls, mais on fait partie des gens qui ont créé le marché en Allemagne. Voilà. L'Allemagne Il n'existait pas. qui est votre premier marché à l'export, l'Allemagne, hein? Qui est notre premier marché à l'export. Le second étant l'Espagne. Ouais. L'Espagne aussi, l'Italie, mais l'objectif, c'est quoi dans ces pays-là? Parce qu'on parle, encore une fois, de 3 000 piscines, je ne sais pas combien de piscines vous avez vendues en Espagne. Vous vous fixez des objectifs, encore une fois, dans ces pays-là? Oui, c'est d'obtenir, si vous voulez, c'est d'avoir autant de magasins de proximité en Allemagne, en Espagne, en Italie qu'en France. C'est-à-dire qu'on peut avoir en Allemagne 80 à 100 points de vente à l'identique en Italie et en Espagne. Pour aboutir à combien de piscines vendues, pour le Bah, coup? entre 25 et 30, 40 piscines par point de vente. Aujourd'hui, c'est 20 000 piscines vendues, c'est ça? C'est moins, c'est moins. On n'a pas notre record historique, c'est en 2007-2008, juste avant la crise, c'était 15 000, 14 500 et l'an passé, nous avons réalisé 13 000 bassins. Et c'est ce qui fait de vous, d'ailleurs, le leader mondial. Mais c'est vous qui revendiquez ce statut-là. Comment est-ce que vous le justifiez avec On est 15 000? leader mondial, parce qu'on est le plus gros réseau mondial, c'est sûr, et on est le leader mondial de la piscine enterrée, parce que vous savez, dans tous les pays du monde, y compris les États-Unis, le marché aux États-Unis est très atomisé. Vous avez beaucoup, beaucoup de marchands de piscine, de pisciniers qui font 20, 30 bassins, mais il n'y en a pas qui en réalisent autant que nous. Vous avez revendu, j'ai vu, Jean-Louis Desjoyaux, votre filiale en Chine. Oui. Pourquoi vous n'avez pas réussi à percer là-bas? C'est trop compliqué? C'est trop compliqué. C'est Mais- extrêmement compliqué. On l'a revendu d'ailleurs à un de nos concessionnaires chinois qui est devenu notre Et importateur. pourquoi c'est Donc trop on compliqué? continue En quoi c'était compliqué? à la barrière de c'est très compliqué de travailler en Chine, la barrière de la langue et puis comment vous dire? Le marché est organisé d'une manière différente, totalement différente. D'ailleurs, on le voit, il y a des promoteurs actuellement en Chine qui défraient la chronique. Eh bien, ce sont les promoteurs qui maîtrisent les grands, 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 grands chantiers de piscine, notamment au travers de lotissements qui sont gigantesques. Et bah, les promoteurs traitaient tout corps d'État en ne faisant pas appel à des pisciniers. Donc, on arrivait systématiquement après la bataille. Je comprends, je comprends. J'ai vu cet investissement de 25 millions d'euros, c'est ça? C'est pour développer votre outil de Oui. production.
pour pouvoir produire plus de piscines. Il est Oui. sur combien de temps cet investissement et à quoi il va servir? Il est sur 3 4 ans. Il va aller très, 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 très vite et il est, essentiellement pour, faire de la croissance, hein, pour créer de nouveaux produits, pour injecter, mais pour réintégrer beaucoup, beaucoup, beaucoup comment dire? De pièces, beaucoup, beaucoup de choses qu'on fabriquait dans des pays étrangers D'accord. et Avec pour notamment ouais, et notamment en Chine. d'accord. Aujourd'hui quasiment donc il y a cette volonté de relocaliser un maximum de choses? Oui. Ah bon, on est complètement localisé nous, hein, à Saint-Étienne, puisque tout est produit ici, mais je souhaite aller au-delà de ça et ne pas être tributaire de vis ou de choses que je peux acheter aujourd'hui en Chine et on ne sera plus tributaire dans 1 an et demi, 2 ans De la Chine. de la Chine. L'objectif donc à terme et à terme rapproché, c'est de produire combien de piscines et d'en vendre combien? C'est de produire 20 000 piscines, puisqu'on a la puissance de feu pour les fabriquer, Ouais. voilà et de les vendre, à parité, 50 en France et 50 à l'export, Bon. Le cours de bourse, vous le regardez ou pas de temps en temps? tous les jours. Bon, le cours gagne 50 en un an. Oui. Vous êtes satisfait? Ah, c'est merveilleux, c'est fabuleux, c'est fantastique. Bon. Après, il y a un recul du titre sur 3 mois. On était au-delà des 30 et on est redescendu autour de 26, je crois. Je parle sous votre contrôle, hein. Comment vous expliquez cette baisse de 14 depuis 3 mois? Alors, très sincèrement, on a peu communiqué depuis 3 mois parce que je ne peux pas. Moi, depuis, 3, 4, 5 mois, je connais et le chiffre d'affaires et les Mmh, résultats, hein, bien entendu. mmh. Mais évidemment, on ne peut pas communiquer. On en reparlera quand on va publier nos résultats. Ça sera en décembre, hein. Ça sera en décembre. Mais je pense que oui, moi, je n'ai pas compris, non plus le décrochage du parce qu'on peut parler d'un décrochage du titre, oui. Oui, oui. Bon, et vous étiez à 11 € avant le premier confinement, donc quand on passe de 11 à 26, c'est 2 fois et demi mieux valorisé. Oui. La crise sanitaire vous a profité, n'ayons pas peur de le dire, hein. Un petit peu, un petit peu. N'oublions pas qu'avant la crise sanitaire, en février, juste avant le 1er discours du président, nous étions à 25 de croissance déjà. Donc ce phénomène, ce phénomène de croissance, on l'avait depuis, les 4 5 dernières, années avant Covid. Bon voilà, merci en tout cas, Donc merci d'avoir la été avec Covid nous. l'a boosté, la Covid l'a boosté. Quand même, ah oui, quand même, quand même, quand même. Oui, un peu, un peu. Sur le parcours boursier, donc pour vous, il y en a encore sous le pied, il faut attendre les résultats, il faut, Oh, je pense qu'il y en a sous le pied, oui. Il y en a sous le pied si on fait confiance à la 4e génération qui va arriver, puisque je vais transmettre à vous savez qu'on est une entreprise familiale oui. et que je vais transmettre, les rênes à mon fils qui sera donc, la 4e génération. On travaille, on est des entrepreneurs dans l'âme, on travaille dans la durée. Oui, oui, je pense qu'en bourse, on peut nous faire confiance sur les 10 prochaines années. La passation de pouvoir, elle est pour quand? Elle n'est pas actée dans les 4 5 ans qui viennent. D'accord, donc une transition en douceur. Ah, tout en douceur, oui. Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-Louis Desjoyaux, le PDG C'est de moi qui vous Des remercie. Piscines Desjoyaux, invité donc de la grande interview en direct sur Boursorama. À bientôt. Au plaisir. Merci à vous.